Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Pinchas. Et dans cette paracha, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Pinchas? Parce que Pinchas, il a fait un acte de bravoure tellement grand aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'il est devenu Eliyahu Hanavi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a tué le prince de la tribu de Shimon qui s'appelait Zimri avec la princesse Midianite. Et donc en fait, ils sont allés ensemble aux yeux de tout le monde. Et déjà, en fait, quand on fait une avéra tout seul, devant personne, c'est déjà grave. Mais bon, ça reste entre nous et Akadosh Baruch Hu. J'ai pas publiquement montré que je faisais pas ce que Akadosh Baruch Hu, il voulait. Là, dans ce cas-là, c'était devant les yeux de tous les bénis Israël. Et quand Pinchas, il a vu ça, il a dit, je peux pas laisser cette action-là se passer. Je peux pas laisser tout un peuple voir une action qui est interdite et la laisser impunie. Et donc, il a fait ce qu'il a fait. Et Akadosh Baruch Hu, il a tellement aimé son acte de bravoure qu'on dit qu'à ce moment-là, Pinchas est devenu Eliyahu Hanavi. Donc on dit que Pinchas c'est Eliyahu Hanavi et que Eliyahu Hanavi c'est Pinchas. Et que Pinchas, il a reçu la Keuna d'être Kohanim, lui et sa descendance. Akadosh Baruch Hu, il a tellement apprécié ce qu'il a fait Pinchas qu'il lui a donné une récompense. On dit que Eliyahu Hanavi, donc, il est rentré vivant au Gan Eden. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a tellement récompensé Pinchas? C'est parce que nous, on est dans ce monde pour représenter Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas simplement être juive pour être juive ou juif. Je suis ici parce que je porte sur moi le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne, elle me voit, elle doit être capable de m'identifier en tant que juif par ma tenue vestimentaire. Par mes actions, je dois représenter Akadosh Baruch Hu. Et donc, si je fais quelque chose qui ne représente pas Akadosh Baruch Hu, je suis en train d'enfreindre les lois d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on a tendance à oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde et qu'il y a un but dans ce monde et que je ne suis pas là pour faire ce que je veux. Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a aucune limite. Nous, on met des limites à Akadosh Baruch Hu. Dieu, il peut tout me donner. Il peut me donner l'argent, la santé, la réussite, ce que je veux, les enfants. Hachem, il peut te donner tout ce que tu as besoin. Mais il faut que dans chaque chose que tu as besoin, tu aies un but qui serve à Kadosh Baoru. Sinon, pourquoi est-ce que toi, tu auras le droit plus à cette chose-là que lui? On a tous envie d'être riche, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta richesse? Pourquoi est-ce que cette personne-là, elle méritera d'être plus riche que celle-là? Pourquoi est-ce que cette personne-là, sa santé, elle a été intacte et cette personne-là, elle n'a pas été? Nous, on ne connaît pas les cheshbonot, les calculs d'Akadosh Baoru. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quelle a été ta pensée quand tu as fait telle et telle chose? Tu as donné de la tzedaka parce que tu as voulu t'enorgueillir, montrer à tout le monde que tu as donné de la tzedaka, ou tu as vraiment voulu donner de la tzedaka parce qu'il y a une mitzvah qui est de donner de la tzedaka. Et ça, c'est pas à l'homme de juger. Ça, c'est à Kadosh Baruch Hu qui connaît ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Je peux pas, moi, venir maintenant et commencer à interpréter, voilà, lui, il a fait comme ça, je suis sûre que c'est pour ça. Moi, j'ai rien à faire. Donc, pourquoi est-ce que Pinchas, lui, il a réagi? Parce que quand tu le fais, encore une fois, dans tes pensées, dans ton cœur, alors c'est Akadosh Baruch Hu, le juge avec toi. Mais quand tu le fais devant tout le monde, mais encore une fois, on n'est pas du tout au degré de Pinchas pour maintenant commencer à faire la justice. On raconte ce qui s'est passé pour apprendre. Mais quand une personne, publiquement, elle va enfreindre un commandement et montrer à tout le monde, regarde, moi, je m'en fous de la Torah, je m'en fous de ce qu'il dit Hachem, et je fais ce que j'ai à faire, Pinchas, elle a dit, ça passera pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a remis le nom d'Akadosh Baruch Hu parmi les Bnei Israël. Comme eux, ils ont fait cette faute publiquement parmi les Bnei Israël, eux, ils ont arrêté cette faute publiquement parmi les Bnei Israël. Pinchas, il a arrêté cette faute publiquement parmi les Bnei Israël parce que c'est ce qu'on représente. Il faut que quand une personne, elle me voit dans la rue et qu'elle voit comment je parle, qu'elle va voir mes actions, elle va dire, attends, mais elle est juive. Elle est religieuse. Est-ce qu'elle représente vraiment un Kadosh Baruch Hu? Et on sait que malheureusement, dans le peuple juif, combien il y a de divisions entre religieux, pas religieux, entre ceux qui sont habillés comme ça, ceux qui pensent comme ça. Pourquoi il y a tellement de différences? Parce que peu importe comment tu es habillé, tu dois représenter Akadosh Baruch Hu. Donc si, c'est vrai qu'on a tendance à très vite critiquer les religieux, mais en même temps, si tu es religieux, c'est que tu as fait un choix. Et dans le choix que tu as fait, porte ce choix avec toi. Si tu es religieux, bah, fais attention comment tu parles. C'est toi qui as choisi de porter le nom d'Akadosh Baruch Hu avec toi. Alors fais attention à ce que tu dis, fais attention à tes actions, fais attention à ta bouche. Et c'est pour ça que malheureusement, il y en a qui disent, ah regarde, ces religieux-là, ils se croient tout permis. C'est vrai. Comment ça se fait que tu viens et que tu as un certain habit vestimentaire? Donc, ça veut dire que tu veux représenter Dieu, mais Dieu, il est Rahman, Dieu. Dieu, à Kadesh Baruch Hu, il a plein de Vatranout, à Kadesh Baruch Hu, il laisse sa place aussi. Un religieux qui ne va pas laisser sa place. Alors, en quoi t'imites Kadesh Baruch Hu? Un religieux ou une religieuse qui va s'énerver. En quoi t'imites Kadesh Baruch Hu? La vie, elle est faite de choix. Kadesh Baruch Hu, il te laisse choisir. Mais par contre, Kadesh Baruch Hu, ce qu'il déteste, c'est le mensonge. Si tu viens te faire passer pour une certaine personne, il faut que tes actions, elles aillent avec. C'est comme si tu vois maintenant un policier qui va griller tous les feux rouges. C'est vrai qu'il va faire ce qu'il veut, mais c'est un menteur. Si tu vas voir un juge qui va aller juger une personne coupable pour avoir commis un vol,
et que lui, quand tu vas lui demander de payer quelque chose, il va te voler, c'est un menteur. Et donc tout ce monde ici, le Olam Hazé, c'est le monde du shaker, c'est le monde du Yetzirara. Comment le Yetzirara, il arrive à nous prendre? C'est quand on est en train de mentir. Donc si tu représentes Akadosh Baruch Hu, c'est un choix que tu as fait. Alors dans ce choix-là, respecte le choix, sinon on t'a rien demandé. Ne va pas aller étudier, ne va pas t'habiller d'une certaine façon, ne va pas faire tout ça, mais ne va pas sur le dos d'Akadosh Baruch Hu prétendre que tu es une personne et tes actions, elles en sont une autre. Et c'est ce qu'il a fait, Pinchas, il a remis le Hémet au milieu du camp. Il a dit, attends, toi, tu es de la tribu, tu es un assis, tu es un prince, et tu te permets de ta position de faire ce que tu veux, mais pas du tout. C'est pas comme ça que ça va se passer. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a géré ce monde. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est patient, et il est plein de rachamim, il est plein de bonté, il est plein de pitié, il est plein de générosité. Et c'est pour ça que le monde, aujourd'hui, il en est où il en est. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse le temps à chacun de faire teshuva. Mais malheureusement, quand les choses, elles arrivent, eh ben, c'est trop tard. Quand des fois, il y a des situations, des personnes où il y a tout qui s'écroule, là, c'est le moment vraiment de recommencer. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il te laisse le temps de te réveiller. Il t'envoie des signaux, il te montre que ça va pas, il t'envoie des fois des gens qui vont te faire un petit peu mal pour que tu te réveilles. Et puis un jour, il y a la catastrophe qui arrive. Maintenant, quand la catastrophe, elle arrive, il faut comprendre que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui est en train de te punir. Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas de mal. Akadosh Baruch Hu, quand il envoie une catastrophe, c'est pour te donner l'opportunité de recommencer à zéro. Parce que si ça ne s'était pas écroulé, tu n'aurais jamais eu l'opportunité de recommencer. Donc même une personne, par exemple, qui va perdre tout son argent, on va se dire, ouais, Hachem, il m'a puni, vraiment, je suis maudit du ciel. Non, Akadosh Baruch Hu, il t'aime tellement qu'il a dit, stop à ce mensonge de ce que tu fais avec ton argent, je t'enlève tout, mon fils, ma fille, recommence à zéro. Et c'est comme ça qu'il faut voir les épreuves de la vie. Voilà, il y a quelque chose qui t'arrive, qui a été une grosse claque dans ta vie. C'est pas juste Hachem, il te donne pas une claque pour te mettre une claque. Il te met une claque pour te réveiller. Ok, voilà, je t'ai enlevé ce qui faisait que tu te conduisais pas bien. Maintenant, recommence à zéro, mon fils, ma fille. Et c'est ce qu'il a fait Pinchas quand il a vu que publiquement, tu as une certaine position, c'était un certain assis, encore une fois, on critique personne, on étudie la paracha, parce que Maaseh Avot Siman Labanim, on essaye d'apprendre pour pas refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça que la Torah, elle est faite. La Torah, c'est un livre de leçons pour nous apprendre où il y a eu des erreurs, où il n'y a pas eu des erreurs, pour que nous, on ne les refasse pas. C'est comme ça, c'est la vie. On apprend de nos parents, qui ont appris de leurs parents, qui ont appris de leurs parents. Et donc, quand Zimri, c'était un prince de la nation, il représentait la tribu de Shimon, et tu te permets, parce que tu es haut placé, de faire ce que tu veux, ça passera pas. Et on voit les Havdil, les politiciens, les gens qui sont haut placés, ils donnent des leçons à tout le monde et pourtant, si on va regarder à l'intérieur de leur vie, ils sont, comme on dit, mouchratim, ils sont complètement corrompus. Et ça, c'est pas possible. Personne ne t'a demandé d'être l'élu de la nation. Par contre, si tu prends cette position, alors tiens à ta position. Et c'est une leçon pour nous tous de ce que tu choisis d'être dans ta vie, c'est ton choix à toi. Ne va pas mentir. Ne va pas faire quelque chose qui est contraire. C'est pas parce que devant tout le monde, tu te montres que tu as des bonnes positions et que tu es quelqu'un de bien, mais quand tu es chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te conduis? Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le voit. Et si même une personne, devant tout le monde, elle est gentille, elle fait ce qu'elle veut, elle fait, enfin, elle se conduit très très bien, mais à la maison, c'est la pire des crapules, et à un moment donné, le shaker, le mensonge, il te rattrape et tu vas être mise à découvert. Et c'est pour ça que malheureusement, eh ben, il y a des scandales qui sortent après quelques années. On voit que des personnes qu'on n'aurait jamais imaginé que, et ben voilà, toute la réputation, elle tombe. On voit qu'il y a des personnes, on n'aurait jamais pensé que, mais il y a un moment donné, le shaker, il te nourrit, le mensonge, il te nourrit, il te fait grandir, il te fait croire que tu es protégé, il te fait croire que personne ne verra ce que tu fais. Et il y a un moment, la vie, elle te rattrape. Alors, soit elle te rattrape malheureusement avec des événements difficiles, elle peut te rattraper avec des maladies, elle peut te rattraper dans ta vieillesse. Hachem Mishmor. Le monde, il est plein, malheureusement, de catastrophes. On n'a pas besoin de les énumérer. Mais pourquoi toutes ces choses-là, elles arrivent? Pour nous dire d'arrêter. Akadosh Baruch Hu, il t'en veut pas de fauter. Comme on sait, l'humain, il est humain, il fait des fautes. Hachem, il t'en veut pas de fauter. La faute, elle fait partie de la mitzvah. Si grâce à une faute que tu vas faire, tu vas t'en vouloir, et grâce à ça, tu vas faire une mitzvah, ta faute, elle a été considérée, évidemment, après la teshuva, comme une mitzvah. Mais ne ment pas. Hachem et le Sheker, ça ne va pas ensemble. Donc, ce qu'il a fait Pinchas, et pourquoi est-ce qu'il a mérité d'être Eliyahu Hanavi? On dit que Eliyahu Hanavi, c'est lui qui vient à chaque Brit Mila. On dit que quand le Mashiach il va venir, Bezrat Hachem, 3 jours avant, Eliyahu Hanavi va nous annoncer la bonne nouvelle. Tous les mots Shabbat, on dit Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Vaser Lanou, Besorot Tovot. C'est Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer la venue du Mashiach. On dit que les grands tzadikim, quand ils arrivaient à un niveau de grandeur très, très puissant, c'est Eliyahu Hanavi qui venait étudier avec eux pour leur dévoiler les secrets de la Torah. On dit que Eliyahu Hanavi, il se déguise dans des gens pour nous faire avoir des mitzvot. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi, comment on devient, enfin non, on ne va pas devenir Eliyahu Hanavi, mais comment est-ce qu'on peut mériter le dévoilement
de Eliyahu Hanavi, c'est quand dans ta vie, quand tu as une position, tu ne mens pas. Et c'est ce que Pinchas il a fait. Il a dit, moi, je suis là pour faire ce que Akadosh Baruch Hu, il veut. Et en aucun cas, je vais laisser une personne blasphémer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et même nous, dans nos vies, c'est pas qu'on est là et on va tuer Chas Shalom des gens. On n'a aucun droit d'enlever des vies. Pinchas, il a eu son calcul, il savait ce qu'il faisait. Mais si j'entends une personne qui est révoltée contre Akadosh Baruch Hu, qui est révoltée de la vie, qui a envie de critiquer Dieu, je vais te défendre Akadosh Baruch Hu. Pas en disant à l'autre personne, mais tu racontes n'importe quoi, Yachem il est bon. Non, tu souffres, j'entends ta souffrance. On va aller avec cette personne dans la souffrance. On va essayer de comprendre la souffrance. On va lui expliquer aussi combien elle souffre et combien elle a besoin de se faire aider. Mais de lui dire qu'il y a un Boré là-haut-l'âme, il y a un maître du monde. Donc jusqu'à demain, tu peux essayer d'accuser Akadosh Baruch Hu et de dire ouais, mais c'est à cause de Dieu, et Dieu il m'a oublié, et Dieu il s'est éloigné de moi. Tout ça, c'est des excuses que le cerveau il se donne pour se donner bonne conscience. Akadosh Baruch Hu, si tu arrives encore à râler, si tu arrives encore à critiquer, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y en a qui appellent ça l'énergie, mais c'est Akadosh Baruch Hu, Hachem, il te donne la force de faire ce que tu fais. Donc sache que toi, même dans ta révolte, quand tu manges, quand tu marches, cette force, c'est Akadosh Baruch Hu qui te la donne. Pourquoi? Jusqu'à ce que tu arrives à faire tes chouvas. Donc de comprendre que nous, on est dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, on est des invités dans ce monde. Il y a un Baal Habayit. C'est pas parce que le Baal Habayit, le propriétaire, il est parti, que maintenant je fais ce que je veux dans la maison. Le propriétaire, un jour, il va revenir. Ah, au fait, je voulais te dire que j'ai cassé ce mur, j'ai refait la peinture. Mais je t'ai pas dit que tu peux pas le faire, mais tu peux demander au moins. Tu peux te demander, est-ce que tu veux mettre ce mur ici? Peut-être que c'était, toi, t'as pas les plans de la maison. Peut-être que c'était un mur porteur et maintenant la maison, elle va s'écrouler. Tu as mis cette peinture, c'était peut-être pas la bonne. Il faut demander la permission. C'est pour ça qu'on fait des brachot d'ailleurs quand on va manger. Il faut demander la permission à Kadesh Baruch Hu. Et on a tendance à oublier d'abord que c'est à Kadesh Baruch Hu, le propriétaire dans ce monde, que moi, je suis qu'un invité. Et aussi d'arrêter de mentir. Si j'ai cette position, si je suis cette personne, je ne profite pas de ma position pour faire ce que je veux parce qu'il y a une justice dans le monde. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.